Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh ben voilà, retour de vacances. C'était qu'une petite semaine, mais ça a fait du bien, c'était cool. Voilà. Puis là, il fait super beau en plus, donc c'est sympa comme retour. Donc je suis revenue hier. Aujourd'hui, on est quoi? On est au mois de juin, ça je sais. Attendez, il faut que je me concentre. On doit être le vendredi 28 juin. Voilà, vendredi 28 juin 2024. Ouh là là, il faut s'y remettre, hein. Ça fait du bien de déconnecter un petit peu, mais là, je dois dire que... Ouh, je ne sais même plus la date. Grave. Voilà, aujourd'hui, on va faire un petit tirage. Il faudra aussi que je trouve le temps, mais ça devrait se faire. Pour faire les tirages par signe astrologique pour la saison, pour l'été, qui a déjà commencé depuis une semaine. Mais bon, de toute façon, voilà, ça se fera quand ça se fera. Là, j'ai préparé deux groupes avec des pierres. Je vous les montre. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Parce que quasiment toutes les pierres que j'ai, quand je les choisis, c'est au feeling, je sais ni le nom, ni les vertus, enfin certaines à force. Donc voilà, celle-là, elle est plutôt dans les mauves pour ce groupe. Et la deuxième pierre qui est plutôt dans les verts. Voilà, vous avez le choix. Et comment je vais... Oui, ben, je vais faire un tirage par groupe. Et puis on prendra un petit message à la fin avec, je ne sais pas encore, peut-être avec les cartes de l'Alliance Galactique, celle des Crop Circle peut-être aussi, je ne sais pas, pour tout le monde. Mais là, on va commencer avec le groupe numéro 1, on va dire comme ça, qui a choisi cette pierre mauve. C'est parti! On regarde ce qu'on a pour vous avec le tarot, la sagesse des anges. Ok. Et on va prendre 3 cartes pour voir un peu ce qu'on a à vous dire. J'ai tout dû remettre en place. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est comme avant, mais c'est pas grave. On va voir. Je regarde si ça... Ouais, ça a l'air de jouer. On va dire que c'est pas mal. On est pas mal. Je ne sais pas si j'arriverai à faire un grand tirage sans régler mieux, mais là, on est pas mal. Donc, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je retourne les 3 et j'explique. Vous avez ici la 2 de coupe qui est une très belle carte, soit pour tomber amoureux, soit pour voir son couple renaître, soit, je pense, pour toute façon avoir de bons échanges, parce que ce n'est pas forcément couple quand on parle des relations. On voit le pardon et la fin des difficultés. Donc, il y en a qui vont peut-être sortir d'une situation un peu conflictuelle. On voit que là, les choses se passent bien au niveau relationnel. Il y a sûrement quelque chose qui s'arrange. Voilà comment j'y vois. La force. Bon, ben, vous êtes en force, hein. La force, c'est toujours une belle carte. On voit la puissance, l'affirmation de soi. Et tout ça incarné avec bonté. On voit la compassion qui amène le pardon encore. Et on vous dit de réaliser en fait que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Donc vous prenez, il y en a qui vont peut-être prendre conscience de cette force, mais force tranquille justement, force sage. Et ça passe... Là, il y a 2 cartes qui parlent de pardon, donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose
qui devrait, pour ceux qui vivent une contrariété relationnelle dans n'importe quel domaine, je dis bien, ben, là, à mon avis, on voit un mieux. Ici, on est à nouveau dans les coupes et on voit avec le 9 de coupe vos souhaits qui se réalisent, vos rêves qui deviennent réalité, un moment magique de la vie, la bonne fortune. Alors, ayez foi dans l'univers et la conviction que tout ira bien. Moi, je vois une énergie très positive pour ce groupe. En tout cas, avec ce tarot, c'est ce qu'on ressent ici. Je vais voir un peu plus avec Béline. Est-ce que je les tiens dans le bon sens? Je vous dis, hein, il faut... Ah oui, il faut s'y remettre là. Hein. Il faut se remettre dans le banc. C'est fou, une semaine. Une semaine. L'impression d'avoir complètement déconnecté. Alors, que vous dit Béline sur tout ça? Pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il a à vous dire que... Ah, ben il y en a peut-être aussi qui ont été un petit peu affligés, qui se sentaient peut-être un petit peu mal, un peu de fatigue ou des maux, des incertitudes, des lenteurs, enfin qui vivaient une épreuve là, et on voit l'élévation qui arrive droit derrière. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'améliore. Et là, on le dit aussi. Donc c'est... progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance, évolution, que de belles choses. Sur la force, hein. Force, force. Donc c'est parfait, on voit les choses qui vont mieux et les bonnes nouvelles qui arrivent. Alors c'est trop bien. Là, on vous parlait d'avoir foi dans l'univers et la conviction que tout ira bien. C'est hyper important pour vous, cette connexion, cette conscience, en fait, des mondes subtils, des autres mondes, des guides, des anges, vous y appelez comme vous voulez, de vos alliés, parce que il y a des nouvelles, il y a des messages qui arrivent, il y a de la communication qui se fait, il y a des réponses, même des révélations. Donc ça, super positif. Ben dis donc, ça va plutôt bien pour vous, là. Tiens. Ma gorge, il y a longtemps qu'elle ne m'avait pas fait de choses comme ça bizarres. Il suffit que je recommence les tirages et hop, c'est reparti. Oups. Oui, ben voilà la première carte. Douleur, un 9. Le 9, il parle de la lenteur aussi. Ça revient bien sur ce qu'on voyait avant. Il y a peut-être eu comme un sentiment de blocage ou de stagnation pour certains, et puis ça pesait, on voit que ça pesait, grave même, ça pesait grave. Ok, la plénitude qui arrive, bon, ben il n'y a rien de plus à dire, et ça va régler, pour vous, ce qui est important, c'est de prendre soin de vous, c'est de ne pas vous épuiser, justement, par rapport à peut-être des petits soucis, puisque là, on voyait que ça soit avec des gens, que ce soit un dossier, n'importe quoi, qui vous a pas mal pris la tête et qui vous a pas mal épuisé. Peut-être c'est juste aussi la lenteur de ce que vous attendiez, peut-être une réponse ou j'en sais rien qui vous a épuisé. Mais là, les nouvelles, elles vont arriver. Donc, vous allez pouvoir retrouver la patate, j'ai envie de dire. Hein. Là, il va falloir prendre soin de vous et puis profiter. C'est 3 fois des 9, hein. Je ne voudrais pas dire, mais 3 fois des 9, c'est quand même l'ermite. Donc, pour vous, c'est important que on veut vous dire, le temps que prennent les choses, c'est important, c'est juste. Donc, ça ne sert à rien de se fatiguer à vouloir faire aller les choses plus vite. Il faut plutôt profiter de l'instant présent, faire un petit bilan personnel, voir où vous en êtes, et puis voir aussi tout ce qu'il y a de bon. Pas focaliser sur peut-être ce qui posait problème. Mais là, de toute façon, pour moi, vous en sortez. Donc, je ne me fais pas beaucoup de soucis. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonnes cartes. Mais on voit qu'il y a eu
une forme de fatigue là. Bon, ça va changer ça. Vous allez retrouver vos forces et c'est très bien. Ça va permettre à votre propre élévation de reprendre son cours. Que dit? Ouais, ouais. On voit que là aussi, pour moi, ça parle de l'énergie féminine, donc de la sensibilité, grande sensibilité. Là, je pense qu'il y a des personnes, justement, qui ont, si elles se sont un peu épuisées ou énervées ou étaient un peu blessées ou contrariées, ben, c'est parce qu'elles sont très sensibles. Là, c'est ce qu'elle me dit, celle-là. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je sens la sensibilité, le besoin de douceur, de sortir de cette traversée du désert, là. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Avec la corne d'abondance qui arrive ici, pour vous, c'est comme si on vous dit maintenant, on rééquilibre, on prend soin de soi, vraiment, avec cette énergie féminine, c'est de la douceur, c'est pour vous-même, hein, vous êtes peut-être un peu exigeant avec vous-même, et là, on vous conseille de vous materner vous-même. Et puis, ben on vous dit aussi que cette traversée de désert, de toute façon, c'était le passage pour arriver à l'abondance. Et l'abondance, je pense, durable, justement. Oui, c'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Avec quoi je vais regarder pour vous? Encore un manuscrit. Encore le manuscrit, parce que des fois, il nous donne des indications intéressantes, celui-là. Excusez-moi, la gorge, oui, la gorge. Eh bien, on ne veut plus que je parle, hein. Je dois peut-être changer d'activité. Ouais, vous avez passé un examen, mais vous pouvez être tranquille, vous pouvez fêter parce que vous avez réussi votre examen et ça va ouvrir des portes sur, là il l'appelle voyage, mais vous voyez, il voyage carrément dans l'univers. Donc pour moi, ça ouvre, cette réussite d'examen, c'est une ouverture de conscience. Ça vous aura permis d'ouvrir votre conscience. Ce qui peut-être a été difficile, ça avait un but, et un but positif. C'est ce qu'on veut vous dire. Eh bien, vous voyez. Allez, on demande à l'oracle et de vous donner un message. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, l'oracle et? On va en prendre deux. On va en prendre deux. Deux oracles et. Ouverture facile, ben, vous voyez, ça confirme. Hein? Envolez-vous. Voilà, voilà. On sort de la cage. Et la cage, souvent, c'est notre propre, c'est des barreaux qu'on se met nous-mêmes. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais très souvent, tous les blocages, mais c'est pas, on ne fait pas exprès, hein, on est comme ça, mais ça vient des blocages, souvent d'un blocage mental, mais lié à quoi? Ben, à notre éducation, à nos habitudes, à tout ça, tout ça. Et puis là, là, ce qu'on voit pour vous, c'est une ouverture et puis qui va permettre vraiment de s'envoler. C'est une nouvelle énergie. Hein? Moi, je vois une nouvelle énergie pour vous. Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Ça aide aussi. Donc, pour tout ce qui peut vous paraître dossier encore à traiter, eh ben, on vous conseille de prendre du recul. C'est la vision de l'aigle. C'est de voir les choses dans la globalité, pas juste le problème en soi. C'est d'arriver à prendre ce recul qui permet cette ouverture, tout ça. Hein? Et puis, envolez-vous, voir d'en haut. Vous, il y a besoin de voir les choses d'en haut. Vraiment, c'est ce qui ressort et c'est ce qu'on voit bien ici pour vous. Bien, on va regarder maintenant
on va regarder maintenant les messages. Alors, les messages, j'ai pris l'oracle des dragons, que vous connaissez déjà peut-être, à moins qu'il y ait des nouveaux. Et l'autre, c'est les lettres de feu. Voilà. On regarde vos messages. Alors, que vous dit, c'est le dragon arc-en-ciel. Il apporte le sursaut de joie qui ouvre de nouvelles portes. Alors, voyez comme ça vient confirmer votre tirage. Hein. Ayez confiance, redécouvrez la sagesse, attendez-vous à des miracles et saisissez les opportunités. Donc, c'est vraiment dans la même énergie que votre tirage. Et on va regarder Baru. Que vous dit la lettre de feu Baru? Alors là, je vais aller chercher le petit message pour vous. Baru, le message de Baru. Le guerrier de lumière est un guerrier pacifiste qui conscientise ses actions de manière juste, qui sait quand il doit avancer à grands pas et quand il doit judicieusement se retirer pour laisser l'énergie agir d'elle-même. Il t'est demandé de faire confiance à la volonté divine et de rester dans le non-agir. Tu as activement travaillé, maintenant laisse l'univers faire le reste, sois confiant et serein. Eh bien dis donc, si c'est pas vraiment pile poil avec votre tirage, hein, vous. Je pense que le message est passé. Je vois des personnes là qui ont bien avancé. Et le conseil maintenant, c'est tout le long le même. C'est prendre soin de soi, prendre du repos. Hein, les guerriers, là, on se repose. Et puis surtout, faire confiance à l'univers, c'est-à-dire garder ce contact avec en haut, puisque les messages arrivent pour vous. Hey, c'est bien, c'est pas mal de laisser un peu, d'être un peu dans le non-agir. Profitez un peu là. Profitez de prendre soin de vous et de retrouver des forces et beaucoup de belles choses arrivent. C'est en tout cas ce que vous disent les oracles. Voilà pour le groupe numéro 1. C'est tout. On passe au groupe numéro 2. Et on va prendre pour commencer le tarot, la sagesse des anges. On regarde ce qu'on a à vous dire. Oui. On vous parle de l'ego qui a voulu venir toute seule. Hein. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on a à vous dire là? L'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Là, on veut vraiment mettre le doigt sur vos atouts, votre pouvoir en fait. On vous dit que le meilleur moyen de faire de la vie ce qu'on a envie, c'est d'être réaliste, c'est de savoir voir aussi si une situation, ou j'en sais rien, une relation, un boulot, n'importe quoi vous plaît pas, de savoir voir votre responsabilité là-dedans. Personne vous a mis dans cette situation. On a toujours notre part de responsabilité dans tout. Et à partir du moment où on en prend conscience, si on a réussi à créer cette situation, eh bien sûr, on a le pouvoir de la changer. On fait des choix, on voit la situation, on voit où on a notre part de responsabilité ou j'en sais rien. On fait les choix judicieux qui vont nous aider à aller vers ce qu'on a envie. Le sage conseiller. Ah, vous êtes dans les lames majeures. Et ça, c'est le pape dans le tarot de Marseille.
Mais là, on parle d'unité avec une communauté spirituelle. Donc, je pense que pour vous, c'est bien de côtoyer des gens avec lesquels vous vous sentez bien. On vous dit de demander de l'aide au divin et de compter sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Ah, vous voyez, il y a un changement possible pour vous. Hein. Moi, c'est comme ça que j'y vois. Une amélioration aussi. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as d'épée. Oh, regardez comme elle est belle. En fait, vous avez des idées brillantes hein, qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Vous pouvez surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Communiquer de façon claire et concise et rester objectif. En fait, vous avez tout en main. Si certains ont envie d'avancer vers un projet ou de sortir d'une situation ou de changer simplement, changer quelque chose dans leur vie, là, on voit que les énergies pour vous, elles sont tip-top. Tip-top. Le seul conseil, ben, en fait, il était là, hein, c'est inutile de mettre la responsabilité ailleurs. C'est nous. Nous, on est capable de faire sauter nos propres chaînes. Par contre, là, on vous parle quand même des alliés, hein, de la team, des lumineux, tout ça. Et là, il peut y avoir de l'aide aussi. Moi, j'aime beaucoup. On regarde ce que va dire pour vous Béline. Béline, il y a à chaque fois une carte qui veut venir, donc on laisse venir. Après, je vais chercher les autres. Fatalité. Le temps, les choses inéluctables, finalité, limite, frontière. Bon, bah là, oui, j'ai l'impression que pour certains, il y a une situation qui arrive à la fin. Et puis, en fait, il faut accepter. Il faut accepter qu'il y ait des limites, qu'il y ait des frontières. Et puis, je pense que certaines choses soient comme elles sont. Ici, on voit la faux. Moi, je pense que pour ceux qui ont envie de changement, on vous dit maintenant, laissez derrière ce qui est coupé avec le passé, coupé avec ce qui s'est passé. Le passé, c'est le passé. Moi, j'y vois comme ça. C'était arrivé au bout, ok, ben c'est grâce à cette fin qu'on peut repartir sur quelque chose. On vous parle de campagne, de santé, de repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. On vous parle de vous reposer, de prendre soin de vous, de trouver la paix intérieure, de vous ressourcer, vraiment. Hein. Et pour vous ressourcer, c'est vraiment dans le calme, dans l'intériorité, et puis vouloir vouloir guérir. Là, ben, pour moi, ça rejoint bien ça. Ça veut dire que je pense que ça ne sert à rien de ruminer des choses sur lesquelles on n'a pas la possibilité d'agir. Là, ce qui est important, et ça rejoint l'ego, c'est qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Sur quoi je peux agir. Et là, ben, ça vaut la peine d'agir. Mais les choses sur lesquelles je ne peux pas agir, je veux dire, laissez ça. Hein. L'intelligence, bon, ça va. On voit bien que vous avez tout à fait l'intelligence pour faire les bonnes déductions, que vous êtes perspicace, que vous comprenez les choses, que vous avez la lucidité, l'ouverture d'esprit si vous êtes dans le cœur. Donc, soyez dans votre cœur, faites les choses avec amour, j'ai envie de dire. Amour, ouais, c'est ça. Et le choix du cœur, c'est le bon choix. L'ouverture d'esprit, bon, ben voilà. Et puis la lucidité, ben pour moi, c'est bien. C'est avoir cette lucidité pour dire, mais ça, de toute façon, voilà, ça vaut plus la peine. Je laisse derrière et je me ressource. Et puis, je pourrais repartir avec de nouvelles idées.
ou que vous avez peut-être déjà, vous les avez peut-être déjà, mais là, vous pourrez, si vous lâchez toutes ces choses, ces fatalités, entre guillemets, et bien là, vous pourrez vous occuper de vous reposer et d'affiner toutes vos belles idées. Vous avez tout pour surmonter les obstacles, hein. On vous le dit. On vous le dit. Trop bien. Ouais. Bon, bah voilà. Avec Oshozen, la créativité. Ouais, vous avez des choses à faire. Vraiment, vraiment. S'il y a besoin de ce petit temps de repos, prenez-le, parce que là, on voit la créativité. On vous... Oh, la source. Votre créativité, bah, il faut qu'elle soit alignée à votre âme, à votre cœur. Et là, vous êtes complètement aligné à la source. Donc là, les choses, bah, forcément, qu'elles se passent bien. Et intégration, donc en fait, vous êtes en train de comprendre plein de choses. Moi, j'y vois comme ça. Là, je vois ouais, des compréhensions. Vraiment, vraiment. Cette ouverture d'esprit dont ça parlait avant et capacité de discernement, là, c'est ça pour moi qui sort. Et plus vous êtes dans ces énergies-là et plus vous êtes aligné à votre âme, quoi. Et vous pouvez créer. Et là, c'est l'impératrice, elle a besoin, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de créer quelque chose là, qui ont des idées et qui ont envie maintenant de créer. Bien. On regarde ce que vous dit la triade. 3 cartes de la triade. Ce qu'elle a à vous dire. L'eau, on parle des émotions. Quand les choses bousculent, quand les choses pètent, cassent, quand elles arrivent au bout, comme on disait avant, on voit là des personnes, bien sûr, il faut gérer les émotions avec l'eau. C'est comme si on vous conseille d'être comme la rivière, quoi, contourner, mais suivez le courant, ne résistez pas, c'est votre initiation. Donc même en cas de choses qui vous paraissent peut-être brutales ou de choses qui cassent, qui pètent, qui secouent, qui, je ne sais pas comment dire, vous, le grand conseil, c'est d'être l'eau, comme l'eau, fluide. On nage pas à contre-courant, on laisse couler, on contourne là où on peut, on sait où on veut aller, on y va. C'est une belle période d'initiation pour vous. Ouh. Eh bien, dis donc. Et puis, on voit le troisième œil qui s'ouvre. Je pense que vous êtes en train d'affiner aussi votre intuition. Ok, ok. Alors, le manuscrit. Un petit message du manuscrit pour vous. Tac. Ah, c'est peut-être lié à des pertes, parce que là, décès, pour moi, c'est des pertes, c'est pas forcément des décès. Alors, pour certains, il y a peut-être des départs autour, et puis c'est ça qui est pas facile à surmonter, mais bon, vous avez tout en main. Il faut laisser derrière le passé. Pour certains, c'est des pertes, mais le décès, ça peut être aussi la fin d'une entreprise, la fin d'un job, la fin d'une relation, ça peut être la fin, pour moi, c'est la fin de quelque chose. Et c'est là qu'on vous dit qu'il faut accueillir. Ouais, moi, j'y vois comme ça. Vous avez du taf, vous avez du travail, vous avez des choses à faire et vous avez tout pour réussir. Donc voilà, ne restez pas accroché sur ce qui n'a pas marché ou ce qui prend fin, parce que vous avez beaucoup de belles choses à faire là. Puis avec la réussite, les pyramides, l'élévation, tous les outils en main, voilà, hein, je ne peux pas vous dire mieux. C'est ce que disent les cartes pour vous. C'est plutôt positif. Même s'il y a des émotions à gérer, c'est positif. C'est vraiment par rapport à des fins, hein, avec la faux ici et le décès là, c'est des...
peut-être, je ne sais pas quoi, mais des gens qui ont de la peine avec quelque chose qui s'achève là, ou quelque chose qui disparaît, ou des pertes effectives. On regarde ce que dit l'oracle. Et, de toute façon, ayez confiance dans l'univers, j'ai envie de vous dire, enfin, dans la manière dont se passent les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Nouveau départ. Ah ben, vous voyez, nouveau départ, trésor caché. En fait, c'est ça. C'est que ce serait dommage de passer à côté d'un trésor caché si vous loupez ce nouveau départ parce que vous restez bloqué dans l'ego, dans le personnage ou dans l'ancien ou dans ce qui n'a plus de raison d'être. Donc là, on vous dit, allez, vas-y, nouveau départ, il y a un trésor qui t'attend. J'adore. C'est très parlant. Ah, c'est très parlant. C'est beau comme message à part ça. Hein? Je sais pas ce que vous vivez. Puis après, c'est des tirages, je veux dire. C'est un tirage général, donc peut-être qu'il y en a à qui ça parlera pas. Hein? Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc ça vient confirmer que pour vous, ce qui est très important, c'est d'être dans le cœur, d'avoir vos compréhensions et de faire vos choix dans le cœur. C'est là que vous trouverez votre trésor caché pour la réussite. Pas mal, hein? Moi, je trouve qu'on est pas mal. On va regarder maintenant ce qu'on avait pour vous ici avec l'oracle des dragons et les lettres de feu. Je ne sais plus si j'y ai montré au début ou pas, donc voilà, j'y remontre. Vous avez le dragon de terre. Il dégage votre chemin et le terrain tout autour. Restez ancrés, soyez prêts à servir, les blocages se dissipent, vous pouvez aller de l'avant. Ça vient complètement confirmer ce qui a été dit là. Maintenant, on va de l'avant, on débloque les situations. Et vous avez... Alors, attendez, là, je vais vous dire ce qu'il y a pour vous, parce que... Comment elle s'appelle celle-là déjà? Elle s'appelle Is. Y-S, voilà, Is. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Et quel est le message de cette lettre de feu pour vous? On est très dans le bleu d'ailleurs, là chez vous. Je suis la mouvance des éléments qui t'entourent et te portent afin que tes actions prennent vie. Je suis l'eau, la vie transcendée. Je t'élève et t'amène avec moi dans ma danse. Ma clarté translucide laisse transparaître en tout ton être la fluidité dont tu as besoin en ce moment. Comprends que tout se délie, tout se vivifie, tout se remet à circuler dès lors que tu invoques ma vibration. Alors vous pouvez faire un arrêt sur image ou la prendre en photo, méditer sur cette carte ou invoquer simplement cette lettre de feu, Is. Magnifique. Mais vous voyez, hein, ça rejoint bien, hein, ça parle de nouveau d'eau, de fluidité, de choses qui peuvent se débloquer. C'est très intéressant. Les deux tirages ont été très intéressants. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je ne sais plus comment je faisais, comment j'ai fait la dernière fois, parce que je n'ai pas regardé. Et puis ces tons, il me semble que j'arrive pas à faire tout le temps la même chose. Mais on va laisser faire comme ça doit se faire. Et on va regarder maintenant que, voilà, les tirages par groupe sont terminés. On va demander, oui, aux cartes de l'Alliance Galactique, un message pour nous tous. Pour conclure ce tirage, un message pour nous tous, utile ici et maintenant. Voilà. Je vais aussi prendre, parce que ça m'appelle, une carte dans les crop circles pour voir quel est le message pour nous aussi, pour nous tous, en fait, utile ici et maintenant.
ça sera les messages pour tous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La carte numéro 2, je vous la montre de plus près, j'espère que je suis à peu près. Attendez, je vais vérifier, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui est en place. Voilà. Là, vous la voyez bien, elle est magnifique cette carte, magnifique. Ça aussi, c'est des cartes qui envoient vraiment de l'énergie, sur lesquelles on peut méditer. Moi, j'aime beaucoup. Je vais vous dire ce qu'elle dit. Elle dit sourire. Savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse peuvent rendre plus facile la vie de ceux qui vous croisent est plus essentiel que vous ne pouvez le penser. Si vous venez de tirer cette carte, c'est le moment idéal de vous poser ces questions. Vous arrive-t-il de sourire dans la rue sans raison précise? Vous regardez-vous dans le miroir avec tendresse et avec le sourire? Souriez-vous souvent dans la journée aux personnes que vous croisez, que vous les connaissiez ou non? Si ce n'est pas le cas, il est urgent de sourire à la vie, à ceux qui vous entourent et à vous-même afin de rendre le parcours infiniment plus serein et plus léger. Il se peut qu'au début, vous ayez l'impression de vous obliger à sourire. Cependant, au fil des jours, un changement va s'opérer en vous et par la magie de la transformation, peu à peu, vous prendrez l'altitude qui mène à la... Non, mais oui, l'altitude qui mène à la joie. J'adore. Donc voilà, on va tous être bien attentifs à bien sourire. Sourire à la vie, sourire à nous-mêmes, sourire aux gens, sourire. Et la carte, waouh, c'est beau aussi. Je vous montre aussi. Magnifique. La carte 3, le 24 avril 2017. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est une merveilleuse nouvelle. Soyez prêts à vivre une belle expérience. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir. C'est une guérison qui s'installe. Certains l'appelleront révélation. D'autres, apocalypse. Il y aura néanmoins des épreuves à vivre. Mais voilà, gardons à l'esprit que tout ce qui se passe maintenant au niveau des révélations, etc., hein, même si ça bouscule parfois, ou qu'on peut rencontrer certaines épreuves, tout est bonne nouvelle. Tout est belle expérience en ce moment. C'est à nous d'avoir confiance en l'avenir et en la guérison qui est en train d'avoir lieu pour l'humanité. Voilà, mes chers. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'étais contente de vous retrouver, même si j'ai l'impression d'être un peu à côté de mes pompes. Mais c'est pas grave, on va s'y remettre gentiment. On va se recentrer. Et non, mais je me sens super bien à part ça. Hein. À côté de mes pompes, mais pas mal du tout. C'est juste que je savais même pas comment j'allais procéder au tirage avant de commencer. Mais c'est très bien, on laisse aller, on laisse couler. C'était peut-être pour moi ce message, laissez couler. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.